Tu connais cette phrase, si seulement j'avais plus de temps? Ouais, je l'entends très souvent. Et peut-être que toi aussi, tu te la répètes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une idée un petit peu différente et peut-être un peu dérangeante. Et si ton problème, c'était pas le temps? Si ton problème, si ton vrai problème, c'était autre chose? Parce que certaines journées te paraissent interminables et pourtant tu n'avances pas. Alors que d'autres jours, avec exactement les mêmes 24 heures, tu accomplis énormément de choses. Alors pourquoi? C'est peut-être frustrant à entendre, mais toi, moi, ta voisine, la femme qui dirige une entreprise, la maman de trois enfants, la sportive qui s'entraîne tous les jours, nous avons toutes le même nombre d'heures dans une journée. 24, pas 25, pas 30, 24. Et pourtant, certaines personnes semblent avancer sur leur projet, prendre du temps pour elles, gérer leur quotidien avec vachement plus de sérénité. Ça énerve un peu. Pendant que les autres ont l'impression de courir du matin au soir sans jamais arriver au bout de leur liste. Alors forcément, on cherche une explication. On se dit, les autres ont plus d'aide, les autres sont mieux organisés, ont plus de chance, ont plus de temps. Mais si c'était simplement une question de temps, on devrait toutes obtenir les mêmes résultats avec nos journées. Or, c'est pas le cas. Et je vais même te dire quelque chose d'un peu provoque. J'ai déjà vu des femmes avec un agenda objectivement plus rempli que le tien se sentir moins débordées. Et à l'inverse, j'ai accompagné des femmes qui avaient davantage de temps disponible, mais qui avaient pourtant l'impression de manquer d'air en permanence. Ce qui veut dire qu'il y a autre chose qui se joue là-dedans, quelque chose d'invisible, quelque chose dont on parle beaucoup moins que la gestion du temps. Et c'est là justement qu'on arrive au vrai sujet. Imagine ton téléphone. Tu peux avoir toute la journée devant toi. Si sa batterie est à 3%, tu sais déjà ce qui va se passer. Et il va ramer et il va s'éteindre. Donc tu vas éviter de l'utiliser, tu vas chercher désespérément un chargeur. Et bien en fait, on fonctionne exactement de la même façon. Le problème, c'est que contrairement à ton téléphone, tu ne regardes probablement jamais ton niveau de batterie intérieure. Tu regardes seulement la liste de choses à faire et tu essayes d'avancer coûte que coûte, même quand tu es épuisé, même quand ton cerveau réclame une pause, même quand ton corps te montre des signaux depuis des semaines, voire des mois. Alors forcément, tout devient plus difficile, prendre une décision, commencer une tâche, rester concentré, faire preuve de patience avec les enfants, répondre à un mail, préparer un repas, ce ne sont pourtant pas des tâches compliquées. Mais quand ton énergie est basse, même les choses simples paraissent énormes. Et plus ton énergie baisse, plus ton cerveau cherche à économiser ses ressources. Et c'est justement là que la procrastination apparaît. Eh oui, pas forcément parce que tu es fainéante, mais parce que ton cerveau essaye de te protéger. C'est aussi là que tu passes plus de temps sur ton téléphone, que tu remets certaines décisions au lendemain, que tu tournes en rond sur des tâches secondaires. Pas parce que tu manques de volonté, mais parce que tu fonctionnes avec une batterie presque vide. Et il y a autre chose d'important à comprendre. L'énergie n'est pas seulement physique. On pense souvent, je suis fatigué parce que j'ai mal dormi. Alors parfois, oui, c'est ça. Mais tu peux avoir dormi 8 heures et être quand même épuisé parce qu'il existe aussi la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle, la fatigue décisionnelle. Et quand tu passes une journée à penser, à anticiper, à gérer, à organiser, à prévoir pour tout le monde, bah, tu consommes énormément d'énergie sans même t'en rendre compte. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes se trompent. Elles cherchent des techniques de gestion du temps, des applications, des plannings, des méthodes, alors que leur problème principal n'est pas le temps. Leur réservoir d'énergie est simplement presque vide. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose dont on parle beaucoup moins, la charge mentale. Parce que quand on pense à l'énergie, on pense d'abord et très souvent au sommeil, à l'alimentation, au sport. Mais il existe un autre facteur qui vide littéralement nos batteries. Le nombre de choses que notre cerveau porte en permanence, c'est hallucinant. Le problème, c'est que cette fatigue-là, elle est complètement invisible. Personne ne la voit. Tu peux être assise dans ton canapé, tu peux sembler ne rien faire et pourtant ton cerveau est en train de travailler à fond les ballons.
Tu penses à ce rendez-vous qu'il faut prendre, à ce papier qu'il ne faut pas oublier, à la sortie scolaire du mois prochain, au cadeau d'anniversaire à acheter pour qui je sais, pas, au repas du soir, à cette conversation que tu dois avoir avec quelqu'un, à ce dossier en retard, à cette tâche que tu repousses depuis 3 semaines, et à cette petite voix qui te répète que tu devrais être plus organisé. Bah ouais, c'est vrai quoi. Et pendant ce temps-là, ton cerveau consomme de l'énergie. Encore, encore, encore. Et c'est un peu comme si tu laissais tourner une vingtaine d'applications ouvertes sur ton téléphone en permanence. Même quand tu n'es pas en train de les utiliser, elles continuent à consommer des ressources. La charge mentale, ça fonctionne exactement de la même façon. Chaque chose non terminée, chaque décision reportée, chaque sujet qui reste en suspens continue d'occuper de l'espace dans ton esprit. Et cet espace, bah, tu peux pas l'utiliser pour autre chose. C'est pour ça que certaines femmes se sentent épuisées dès le réveil. La journée n'a même pas commencé, mais le cerveau, lui, travaille déjà depuis 1 heure. Et c'est aussi pour ça que certaines périodes de ta vie t'ont probablement semblé plus lourdes que d'autres. Pas parce que tu avais forcément plus de choses à faire, mais parce que tu avais plus de choses à porter. Et il y a une différence énorme entre faire et porter. Faire une tâche, ça prend du temps. Porter une tâche dans sa tête, ça prend de l'énergie. Parfois pendant des jours, des semaines, des mois. Et c'est exactement ce que j'observe chez beaucoup de femmes que j'accompagne. Elles pensent manquer de temps. Mais quand on creuse un peu, on découvre surtout une accumulation, des dizaines de petites choses ouvertes, des décisions non prises, des besoins mis de côté, des priorités floues. Et tout ça, ça finit par créer une sensation permanente d'étouffement. Alors forcément, quand ton cerveau transporte déjà 100 kilos invisibles toute la journée, la moindre tâche supplémentaire ressemble à la goutte de trop. C'est précisément à ce moment-là que tu commences à croire que ton problème est le temps, alors qu'en réalité, ton énergie est déjà consommée bien avant que ta journée soit terminée. Et c'est là que l'illusion commence. Quand ton énergie est basse, tout paraît plus long. Tu relis 3 fois le même mail, tu hésites sur une décision qui pourtant est simple, tu passes d'une tâche à l'autre sans vraiment avancer, tu cherches tes mots, tu oublies des choses et tu te disperses plus facilement. Résultat, tu as l'impression que les heures filent à toute vitesse et tu conclus naturellement que tu manques de temps. Alors qu'en réalité, tu manques surtout d'énergie disponible pour utiliser ce temps efficacement. Imagine 2 personnes avec exactement 2 heures devant elles. La première est reposée, concentrée et claire sur ses priorités. La seconde est épuisée, mentalement saturée et dispersée. Les deux disposent du même temps, mais elles ne vont pas vivre ces 2 heures de la même manière. C'est pour ça que certaines journées te semblent plus fluides et que d'autres ressemblent à une course sans fin, alors que ton agenda est parfois moins rempli. Le problème n'est donc pas toujours le temps disponible, c'est souvent l'état dans lequel tu abordes ce temps. Et ça change tout. Parce que si ton problème est le temps, tu n'as quasiment aucun pouvoir dessus. Les journées continueront à faire 24 heures. Mais si tu protèges ton énergie, la clarté ou la charge mentale, alors il existe des leviers sur lesquels tu peux agir. Et ça, c'est une excellente nouvelle. La vraie question n'est pas comment trouver plus de temps. La vraie question est qu'est-ce qui me vide aujourd'hui? Parce qu'1 heure avec de l'énergie vaut mieux souvent que 3 heures en état d'épuisement. Donc, je te conseille de commencer par observer ce qui te nourrit, mais aussi ce qui te vide, ce qui encombre ton esprit et ce qui te redonne de l'élan. Il se pourrait que tu sois surprise. En conclusion, tu n'as probablement pas besoin d'une journée de 30 heures. Tu as peut-être besoin, surtout, de retrouver de l'espace dans ta tête, parce qu'une femme épuisée cherchera toujours plus de temps. Une femme plus alignée, plus claire, plus reposée, utilise déjà beaucoup mieux le temps qu'elle a. Et c'est exactement ce qu'on commence à faire dans mon programme 5 jours pour arrêter de courir, pas en ajoutant des heures à tes journées, mais en t'aidant à reprendre le contrôle de ce qui consomme ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Tu trouveras toutes les infos au-dessous de la vidéo et je te dis à très vite.